Alors dans cette courte vidéo, on va voir 3 points. Le premier point, ça sera l'explication détaillée de la méthode drapeau que j'utilise presque au quotidien. Le deuxième point, ce sera le concept de l'effet de levier pour multiplier tes résultats par 10 sans avoir à trader plus, simplement en multipliant les comptes et en passant sur des comptes plus larges. Et on va y revenir d'ici quelques secondes. Et le troisième point, ce sera les 2 trades drapeau que j'ai pris hier, donc le 14 août. Donc on va démarrer d'abord avec l'explication minutieuse, détaillée de la méthode drapeau. Je vais le trader en fait sur le ES en version 1 minute. Et la première chose que je te recommande, c'est d'abord de te mettre en 15 minutes pour identifier la première bougie d'ouverture qui est entre 15h30 et 15h44. Donc là, en fait, tu vas noter le plus haut et le plus bas, de manière à avoir ce qu'on appelle une sorte de range dans lequel en fait je ne vais pas trader. Donc voilà, je ne trade jamais en fait à l'intérieur de ce range ici là. Je te le mets en couleur très très sombre. Voilà, donc ça c'est la zone dans laquelle je ne trade pas. Je me remets en 1 minute. Après, en termes d'indicateurs, ce que je vais utiliser, ce sera la moyenne mobile 14 que tu vois ici en jaune, la moyenne mobile 21 que tu vois en vert, les deux seront en EMA, c'est-à-dire exponentielle, également le VWAP. Je me mets aussi en horaire étendu, histoire de voir les bougies précédentes. Ensuite, j'ai besoin du RSI, et finalement, un dernier outil qui est optionnel, c'est ce qu'on appelle le Williams VVIX, ici. Également l'ATR qui va me permettre de calculer la taille des bougies pour décider de mon stop loss et la taille de mes positions pour le trade. Donc le concept est relativement simple, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir un premier élan à l'extérieur de la box, notamment là on l'a eu. Et ensuite on va attendre d'avoir un repli vers la moyenne mobile. Voilà. Et comme tu le vois, ça formait une sorte de drapeau. Le mât va monter et le drapeau à l'opposé, lui, il va descendre. Et quand on va casser le drapeau, ça sera le moment pour y rentrer, à condition d'avoir ce qu'on appelle une divergence sur le RSI. Donc pour avoir une divergence sur le RSI, on va regarder un dernier plus bas. Notamment par exemple ici on est à peu près au même niveau, donc là ça compte pas, il faudrait chercher un bas plus bas que le précédent, notamment ici, donc je le note, donc là j'ai un bas qui est plus bas que mes bougies actuelles. Sur le RSI également je vais le noter, notamment ici on avait une sorte de pic vers le bas, et comme tu le vois en fait le RSI est descendu plus bas, alors que les bougies ne sont pas descendues plus bas que le dernier bas, donc ce qui veut dire divergence. Donc quand c'est comme ça et que effectivement j'ai une belle bougie qui va avaler la précédente ici, je vais rentrer à l'ouverture de la prochaine. Je vais mettre mon stop loss légèrement plus bas, voilà, notamment ici, et je vais viser un risque récompense aux alentours de 1.7, et ensuite on appuie sur le bouton. Donc là effectivement le trade a démarré, il est monté, et finalement on a fait le TP ici. Donc voilà le drapeau, on peut le faire dans le sens haussier, également dans le sens baissier. Alors maintenant on va passer au point numéro 2 qui est le concept de l'effet de levier. Il faut savoir que quand je prends un trade, généralement je prends un risque de 150 $ sur un compte à 50 000, donc c'est un compte à 50 000, donc ça c'est le risque, pour un gain moyen environ de 250 $, c'est-à-dire que j'ai un risque récompense de 1 sur 1.7. D'un côté je peux perdre 1 pour en échange gagner 1.7, donc ça c'est toujours pareil, c'est sur un compte à 50 000, donc ça c'est le gain. Et donc tu te dis voilà, si jamais je fais un trade gagnant, j'ai gagné 250 $, c'est cool, c'est pas mal. Mais par derrière, si j'ai des trades perdants ou des trades neutres ou simplement le marché n'a aucun trade intéressant, ça va être difficile pour moi d'en faire vraiment un revenu stable. Par contre, là où ça peut changer la donne, c'est quand tu fais du x10. Parce qu'effectivement, si tu multiplies ces résultats par 10, ça fait combien? 250 x 10, ça fait 2500 $ par trade. Donc pas par mois, mais par trade. Donc comment est-ce que tu peux arriver à faire du x10? Simplement en multipliant ton nombre de comptes. Donc par exemple, sur TopStep, tu peux avoir jusqu'à 5 comptes en copy trading. Donc maintenant, tu vas multiplier les 250 par 5. Je vais marquer 5 comptes, ça sera plus clair. 5 comptes en copy trading. Hop, je te le remonte ici. Et l'étape suivante. Et une fois que tu es à l'aise, le but du jeu, c'est de passer sur un compte beaucoup plus large. Notamment, tu passes de un compte à 50 000 vers un compte à 150 000. Donc comme tu le vois, en fait, on multiplie la taille du compte par 3. Cependant, pour limiter la casse, on peut tout simplement multiplier par 2 le risque et également les gains. Donc si on refait les maths, à la base, on avait un gain de 250 $. Que tu multiplies par 2 parce qu'en fait maintenant on passe sur des comptes plus larges et à nouveau que tu multiplies par 5 comptes en copy trading. Donc là je te le mets entre parenthèses, compte plus large et par 5, donc ça c'est du copy trading, tu as 5 comptes en même temps. Est égal à combien? 2500 $ de gain par trade. Donc voilà le concept de l'effet de levier, ça veut dire qu'en fait tu vas pas prendre plus de risques. Le risque va être la même chose proportionnellement, voire carrément un peu plus bas vu qu'on prend des comptes plus larges. Et également, on va les multiplier par 5 comptes en copy trading. Donc voilà comment tu peux réfléchir sur le moyen long terme pour augmenter en fait tes gains sans prendre plus de risques, sans prendre plus de trades, sans chercher d'autres méthodes. Simplement en tradant la même méthode qui fonctionne de ton côté, mais d'abord en multipliant les comptes en copy trading, puis en passant sur des comptes plus larges. Donc ceci étant dit, on va passer maintenant aux 2 trades drapeaux que j'ai pris le 14 août.
On est parti avec les trades du 14 août. Comme tu le vois, je suis sur le ES en 1 minute. La première chose que je vais faire d'abord, c'est de mettre en 15 minutes, histoire d'identifier ce que j'appelle la box, donc le range de 15 minutes. Voilà, donc ça c'est la première bougie de 15 minutes. On va l'encadrer ici. Donc on prend l'extrême haut de la bougie, l'extrême bas, et c'est la zone dans laquelle je ne vais pas trader. À l'extérieur, oui, je trade, mais à l'intérieur, non, je ne trade pas. Une fois que c'est fait, on revient sur les bougies de 1 minute. Donc si on le fait proprement, voilà, ça c'était l'ouverture, donc la bougie de 15h30, et les 15 minutes vont englober jusqu'à la bougie en fait de 44. La bougie de 45 ne sera pas inclue. Donc de 30 jusqu'à 44, c'est-à-dire la bougie de ici, ça sera le range de 15 minutes dans lequel je ne trade pas. Ensuite, je vais attendre d'avoir une petite montée, notamment on l'a eu ici. Et comme tu le vois, en fait, les moyennes mobiles vont pointer vers le haut. Il y a de l'espace entre les deux, entre la 14 et la 21. On est également au-dessus du VWAP. Qu'est-ce que je vais attendre maintenant? Je vais attendre d'avoir au minimum 3 bougies qui vont revenir vers la moyenne mobile 14, voire 21, histoire de créer justement ce qu'on appelle le drapeau. Donc là, on l'a. Il est assez net. Donc le point le plus important pour moi à vérifier, ça sera une divergence interne. C'est-à-dire que je vais regarder où est le dernier bas sur les bougies, notamment il était ici. Donc ça, c'était la dernière bougie flagrante qui était basse. On va le noter également sur le RSI. Donc comme tu le vois, en fait, les bougies montent. Donc là, on est plus haut que ici, alors que sur le RSI, effectivement, on a ce qu'on appelle une divergence. Si on le fait proprement, voilà où était le plus bas. Le RSI est descendu plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup de puissance pour descendre, mais on n'est pas descendu si bas en bougie. Donc si on a mis autant de puissance pour descendre si peu bas, dès qu'il va y avoir une belle bougie qui va englober la dernière, il y a de fortes chances que ça remonte. Également, il y a le William VVIX qui s'était affiché en vert ici. Donc si on résume le trade, on était monté, on est venu retaper contre la box, on a eu la divergence, on a également le William VVIX qui s'affiche. Cette bougie verte, elle a englobé la bougie précédente, elle a également fermé au-dessus des moyennes mobiles. Donc là, je n'ai aucun autre choix que de rentrer sur ce trade. Quand est-ce que je vais rentrer? Je vais rentrer à l'ouverture, à la seconde même que la bougie va ouvrir, je vais rentrer ici. Au niveau de l'ATR que j'ai mis ici en haut, à ce moment-là, on était à un ATR de 3,4. Donc de mon côté, j'ai un PDF qui me permet en fait de calculer la taille de l'eau et également le stop loss. Donc si j'ai un ATR qui est au-delà de 3, mon stop loss sera à 2,75 et je vais pouvoir trader avec un seul lot de ES ou éventuellement 10 micros. Donc si je reviens sur ce graphique, comme je l'avais dit, on va rentrer exactement à l'ouverture de la bougie suivante. Pour le coup, vu que l'ATR était au-delà de 3, mon stop loss sera à 2,75, il sera ici. Et pour le risque récompense, je vais viser un ratio de 1,7. 1,7, voilà, on va l'atteindre ici. Donc le trade aura duré 1 minute, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Il aura atteint mon TP. Donc pour reprendre l'analogie tout à l'heure des comptes, si tu trades sur un compte à 50 000 $ et que tu as pris un risque de 150 $ sur ce trade, logiquement tu auras gagné 250 $ après les frais. Et si tu trades sur un compte à 150 000 $, ton risque sera de 300 $ et tes gains seront de 500 $ que tu peux naturellement multiplier par 5 comptes en copy trading. Donc voilà pour le premier trade, on va passer éventuellement à un autre trade. Donc là, comme tu le vois, ça continue à monter. Ensuite, moi, ce que je veux, c'est d'avoir un nouveau plus haut. Donc ça, c'est mon dernier haut. Tant que je n'ai pas un nouveau plus haut en fermeture, je ne vais pas considérer un nouveau drapeau. Donc pour l'instant, il n'y a que dalle. Et ensuite, finalement, on a fait un nouveau plus haut. Donc ça, je te le dégage. Donc là, à nouveau, on a le mât. Et finalement, on a le drapeau qui descend ici. Comme d'habitude, la première chose que je vais vérifier, ça sera par rapport aux bougies basses ici, le dernier bas récent. Où est-ce que l'on en est par rapport au RSI? Donc d'abord, je vais noter les bougies. Hop, ici. Et pour le RSI, je le note exactement au même endroit. Donc le dernier bas était ici, sur les bougies, sur le RSI. Et comme tu le vois déjà, à partir de cette bougie-là, on commençait déjà à avoir une petite divergence ici. Également, le William VVIX était affiché en vert. Cependant, j'ai pas pris ce trade ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que cette bougie n'a pas avalé les 2/3 de la bougie précédente. Et surtout, elle n'a pas traversé les moyennes mobiles. Donc on a fermé en dessous des moyennes mobiles. La divergence, elle y est, mais elle est assez faible. Donc je ne vais pas prendre ce trade. Et ensuite, ça continue à chuter. Et maintenant, comme tu le vois, en fait, la divergence est d'autant plus prononcée. Et on a une magnifique bougie qui va complètement englober la dernière avec une belle impulsion qui va fermer tout en haut. Et également qui aura traversé les moyennes mobiles. Donc là, à ce moment-là, l'ATR, il me donnait combien? 2,72. Donc si je reviens sur mes notes, si j'ai un ATR qui est au-delà de 2,5, mon stop loss cette fois-ci sera à 2,5. Et là, je peux trader avec un lot de ES ou éventuellement 12 micros MES. Donc comme d'habitude, je vais rentrer exactement à la seconde même que cette bougie va ouvrir. Mon stop loss, pour le coup, sera à 2,5. Et comme d'habitude, mon risque récompense sera à 1,7. Donc voilà, le trade aura duré 1 minute, 2, 3, 4 minutes.
Donc honnêtement, c'est assez rare d'avoir 2 trades gagnants drapeaux sur une même session parce que généralement, en moyenne, je vais en avoir peut-être 4 par semaine, ce genre de setup. Donc hier, effectivement, c'était plutôt une bonne journée, on va dire, de trading. Donc de ton côté, si tu veux récupérer la méthode ou plutôt les 2 méthodes que je trade au quotidien, c'est-à-dire le drapeau et également le breakout, en dessous de la vidéo dans la description, tu vas retrouver un lien sur lequel tu peux cliquer dessus et ainsi récupérer le détail des 2 méthodes que je trade avec un paquet d'exemples qui vont te permettre de mieux assimiler ces 2 méthodes. Donc voilà, on arrive au bout de la vidéo. Si tu l'as apprécié, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir, surtout que ça prend pas mal de temps en fait à expliquer la méthode, montrer des exemples et finalement faire le montage et les poster sur YouTube. Et également tout en bas à droite, tu as le lien pour t'abonner à ma chaîne pour voir ce genre de vidéos que je vais publier en moyenne chaque semaine.